Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne de télévision, Cannes, Les Reims TV, Canal 30, chez tous les opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Et puis bien sûr, la nouveauté pour cette deuxième saison, l'invité de la semaine, est aussi retransmis à la radio sur sa petite sœur, Cannes, Les Reims Radio, qui est diffusée partout sur la Côte d'Azur. Et comme chaque semaine, vous avez l'habitude, l'invité de la semaine, on reçoit un nouvel invité. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle invitée, justement, avec un parcours atypique, j'en suis convaincu, et une grande passionnée. Je suis avec Alexandra Vignal. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Avec plaisir, Vraiment. grand plaisir. Bon, en tout cas, on va apprendre à mieux vous connaître ces 10 prochaines minutes. On m'a dit beaucoup de choses sur vous. Vous faites beaucoup de choses et ça j'adore, Alors justement Alexandra, on va commencer par le commencement. On va faire un petit peu votre portrait, si vous voulez bien. Bien sûr. On va commencer par le commencement. Présentez-vous et justement expliquez-moi un petit peu votre carrière, un petit peu vos démarrages. Alors, je m'appelle Alexandra Vignal, je suis aujourd'hui la présidente de la société Mediterranean Riders. Je suis marseillaise de naissance. J'ai longtemps vécu à l'étranger parce que mon papa était expatrié. Et j'ai fait le lycée international de Sophia Antipolis. D'accord, ah oui. Voilà. D'accord. Bon, à l'ouverture. Ah oui, c'est important, c'est bien, c'est Tout bien. à fait. Non, au contraire. C'était il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. On est d'accord, hein. Il y a quelques années. Alors justement, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre société, en quoi elle consiste? Expliquez-moi un petit peu. Alors aujourd'hui, nous sommes importateurs de bateaux, essentiellement croates, voiliers ou bateaux moteurs. Et nous avons choisi les chantiers croates parce que, en fait, c'est un peuple qui est très marin. Il y a énormément de petits chantiers en Croatie et ils ont surtout un savoir-faire manuel. On n'est pas sur des chantiers industriels. Donc, on a des bateaux qui sont extrêmement bien finis, très marins et aboutis. D'accord. Alors, moi, c'est vrai que je ne suis pas un grand connaisseur de bateaux, malheureusement, mais un jour, Sarah m'emmènera en bateau, j'en suis sûr, qui est dans les coulisses. Avec plaisir, on vous emmène. Alors justement, pouvez-vous un petit peu nous expliquer le rôle d'importateur? C'est-à-dire que ces bateaux ne vous appartiennent pas, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors, le chantier ne nous appartient pas, mais nous importons, donc nous distribuons sur France, Suisse, Monaco ces bateaux-là. Et nous avons fait le choix de petits chantiers parce qu'on a une petite production et qu'on est en semi-customisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter les besoins du client à la fabrication au niveau du chantier. Ah oui, c'est quand même un sacré travail, si je peux me permettre. C'est pas rien. Là, j'imagine, vous avez été au yachting en ce moment. Nous y sommes, oui. Qui a terminé au moment de la diffusion de cette émission. Vous en pensez quoi de cette édition? L'édition, très bien. On a un petit souci sur tout ce qui est place parce que les gens ont du mal à récupérer leurs billets, leurs e-billets. Il faut passer en réseau privé. Donc, d'accord. Donc il y a des améliorations à faire. Quelques petits points. Le message est passé. Quelques petits points à améliorer parce que j'ai des clients qui ont fait demi-tour. Ah mince, oui, en effet, c'est un petit peu embêtant quand même. C'est un petit peu embêtant. Alors justement, dans votre société, j'imagine, donc vous êtes une grande passionnée. Comment vous en êtes arrivé là, justement, pour arriver à ce métier? À la base, je suis kiné. Ah oui. Alors quand je parlais de parcours atypique, j'avais raison en fait. Ça, je ne le savais pas. Sarah m'a rien dit. Elle me l'a pas dit. Voilà, à la base, je suis kiné et en fait, je fais énormément de sport en compétition, dont la voile. Donc j'étais régatière et quand on a voulu acheter notre premier bateau, je voulais un Salona, qui est donc un des chantiers qu'on représente, qui est un croiseur rapide avec lequel soit on peut régater, soit on peut faire de la croisière rapide. Et il n'y en avait pas en France. D'accord, il n'y en avait pas. Il y en avait des anciens, mais on n'avait pas la possibilité d'acheter un Salona en France. Donc nous sommes allés directement au chantier acheter le bateau. Ah oui. Et puis après, on a eu des petits soucis avec le leasing parce qu'il n'y avait pas de représentant français, donc le chantier n'était pas référencé en France. Et donc nous sommes repartis au chantier et nous leur avons proposé tout simplement de les distribuer en France. Tout a commencé comme ça? C'est ça. C'est un peu par accident. C'est l'opportunité qui a fait que... C'est l'opportunité, mais moi c'est ça que j'adore. C'est l'histoire de la vie. Dans les parcours atypiques, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme et les planètes se sont alignées à un moment donné. C'est ça.
mais d'accord, bah écoutez, c'est passionnant. Donc kiné. Kiné et régatière. Et régatière. Et vous pratiquez toujours aujourd'hui? Non. Les régates, plus trop, mais j'ai fait des grosses régates comme les Middle Sea Race, 900 nautiques de Saint-Tropez, Tour de Corse. D'accord. Boulder Mirabeau sur le lac Léman. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de dormir un petit peu la nuit, Alexandra? Des fois. Pas beaucoup, mais des fois. En général, de 2h à 5h. Oui, voilà, parce que je vois quand même, vous avez quand même une vie bien remplie. Tout à fait. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Alors justement, en parlant de vie bien remplie, on va parler un petit peu du présent et surtout du futur. Tout à fait. J'imagine, vous avez des projets. Quels sont vos sûr. futurs projets? Les futurs projets, développer encore plus la course croisière. D'accord. Au niveau du chantier Salona. Nous avons eu la chance avec le chantier Terra Nota qui fait des bateaux moteurs qui ressemblent un peu à des Gozzo italiens en équipement hors bord. En 2022, on a eu la chance d'avoir le prix de l'élégance au Salon nautique de Paris. Oui. Bravo. Aussi. Ah, c'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Et ça fait plaisir pour une nouvelle marque, un nouveau bateau en France arrivé en janvier, d'avoir le prix de l'élégance en décembre. C'est une vraie reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance pour votre travail. On était très contents de notre choix, en fait, sur ce sujet-là. Donc, continuer à développer ces marques-là, qui sont des petits chantiers, qui sont tout à fait, on va dire, abordables sur la gamme de prix, avec des qualités qui sont quand même très bien finies. D'accord. D'accord. Écoutez, je vous fais confiance. Hein. Mais je vous invite. Vraiment, je vous fais confiance. Je vous invite ce soir à venir à la Nocturne. Visiter au moins le Salona qui est présent sur le Yachting Festival. Je posais vraiment une question toute bête, vraiment, hein, moi qui n'ai pas du tout dans ce milieu-là. Ça coûte combien un bateau à peu près? Tout dépend en fait des équipements. On a sur une gamme de prix, on va dire d'un bateau standard qui est le strict minimum pour partir naviguer. Et après, on décline toute la série d'options exactement comme pour une voiture. Voilà, exactement. Donc on commence sur les bateaux moteurs de 30 pieds jusqu'à 70 pieds. D'accord. Et sur les bateaux voiliers, on commence à 33 jusqu'à sur mesure. Ah oui, donc jusqu'à sur mesure. Mais 70 pieds aussi. D'accord. Donc tout est possible. Tout est possible. Bon. Donc on est sur une gamme de prix, on va débuter en gros à 250 000 €, neuf, équipé, prêt à naviguer. Bah, c'est pas non plus. C'est abordable. Tout à fait. Je fais le jeu de mots, hein, désolé. Hein. Oui, non, mais c'est vraiment abordable, je trouve. C'est pas. Enfin, moi, ça me choque pas. À titre personnel, ça me choque pas. C'est le prix d'un appartement. Si vous voulez avoir un pied-à-terre sur la Côte d'Azur, effectivement. On est dans la gamme de prix. Et justement, j'entends souvent parler dans les bruits de couloir qu'il y a toujours un problème avec justement les ports. Vous en pensez quoi, vous, en tant que professionnel? On a du mal à trouver les places de port, effectivement. C'est pour ça qu'il y a certaines sociétés qui ont commencé à regarder de faire des pontons flottants où on puisse s'amarrer, qui sont équipés en électricité au niveau des panneaux solaires, récupération des eaux de pluie pour pouvoir rincer les bateaux, etc. Mais c'est vrai qu'on a un vrai problème de places de port, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Oui, donc il y a un problème dans les deux. C'est très compliqué. Dans les deux catégories. Bon, en espérant que ça va s'arranger. Hein, voilà. Oui, on y arrive toujours. Mais oui, petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit ça. Hein. Eh bien, écoutez, le temps passe tellement vite. Je pourrais rester des heures avec vous. Franchement, c'est tellement passionnant. Venez prendre l'apéritif ce soir sur le salon, c'est la Nocturne. Eh bien, écoutez, je vais faire mon maximum pour venir. Vraiment, avec c'est plaisir. Promis, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avant qu'on se quitte, Alexandra? De continuer à naviguer, de vendre plein de bateaux. Ah ben, je vous le souhaite. Nous, on adore naviguer, donc... Oui, non, mais c'est fantastique, le bateau. Hein. On se sent libre. C'est la liberté pour moi. Je pense que c'est le dernier espace de liberté, encore plus que la montagne. Ah oui. Ah, mais moi, quand je suis sur un bateau... on pense plus à rien. Les soucis s'envolent. On vide. Tout à fait. Merci Alexandra. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Reçu. Vraiment, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir reçu Alexandra. Voilà, je vous l'avais dit, avec un parcours atypique. Et justement, la vie, elle est faite aussi d'opportunités. C'est ça, et il faut savoir les saisir. C'est ça le plus important des fois, comme je dis souvent. Voilà, pour ma part, c'est la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite. Vous retrouvez en simultané sur Cannes, les Reims Radio, bien entendu, Canal 30, ce qui concerne la chaîne de télé Cannes les Reims TV. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez bien de cette belle semaine, de cette rentrée, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut!